Je vous présente un nouveau tutoriel sur EPP Pay 2015 sur les transferts de vos écritures de paye sur EBP Comptabilité. Alors, nous verrons ensuite un second tutoriel sur ce qu'on appelle communication entreprise expert qui là par contre va vous permettre d'exporter vos écritures sur un autre logiciel de comptabilité que BP. Donc nous verrons toutes les possibilités d'export sur les différents logiciels proposés, mais également vous pouvez avec Communication Entreprise Expert exporter vos écritures à votre expert comptable si effectivement ensuite c'est votre expert comptable qui tient votre comptabilité. Il y a d'abord une procédure à faire avant de pouvoir réaliser votre transfert comptable, c'est de bien vous assurer que toutes vos affectations comptables sont bien faites. Donc, au niveau des affectations comptables, il faut les vérifier à deux niveaux. Il faut que tous vos organismes de paye soient bien créés. Alors, les organismes de paye, c'est ce qui va gérer le corps du bulletin, à savoir tout ce qui est sécurité sociale, le chômage, la retraite, les prévoyances, les mutuelles, tout ce qui est formation, construction, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cotisations que vous faites figurer dans votre bulletin de paye, il faut absolument qu'il y ait un organisme qui existe par rapport à ces cotisations, puisque c'est les organismes qui gèrent l'écriture comptable pour les cotisations. Et enfin, nous verrons dans les rubriques de brut, rubriques de net, les affectations comptables, puisque dans l'écriture de paye, pour bien prendre en compte les rubriques de brut et de net, c'est dans les rubriques qu'il faut l'indiquer. Donc, pour paramétrer les affectations comptables dans les organismes, il faut aller dans le menu ici établissement et vous avez ici donc la fonction organisme. Alors, soit vous avez déjà créé tous vos organismes lorsque vous avez créé l'établissement. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création de l'établissement. Soit vous pouvez le faire maintenant. Donc quand on fait ajouter, en fait, on arrive à la même chose que cet organisme et c'est ici qu'il faudra indiquer les comptes de charges et de tiers, par exemple, vous voyez, pour les retraites. Et il faut le faire pour toutes les caisses ici que vous avez indiquées dans votre établissement. Donc vous voyez, mettons pour tout ce qui est sécurité sociale, et bien là, vous allez pareil indiquer votre compte de charges et de tiers, et vous le ferez également, vous voyez, pour les mutuelles si vous en avez. Voilà. Et si vous faites mentionner, admettons, tout ce qui est, je pense, admettons, la construction, l'apprentissage, qui sont des cotisations patronales, il faut créer l'organisme correspondant et donc ensuite, il faudra indiquer les comptes comptables. Ça, c'est d'abord les cotisations. Ensuite, il faut vraiment aller dans les paramètres de paye et dans les rubriques de brut et de net. Donc là, ensuite, c'est pour ça que là, après, effectivement, c'est un peu plus long. Dans les rubriques de brut, par exemple, eh bien, dans tout ce qui va concerner ici, après, admettons, je vais prendre les salaires. Ici, dans toutes les rubriques que vous allez utiliser de salaire, par exemple, si je prends salaire de base, eh bien, il va falloir indiquer le compte 641 et le compte exact que vous utilisez. Donc ici, il faudra bien l'indiquer. Il faudra faire ça, alors, pour toutes les rubriques de salaire que vous utilisez. Si vous faites une rubrique différente pour les cadres, les non-cadres, les ouvriers, chauffeurs, les apprentis, par exemple. Et après, si vous faites pareil pour tout ce qui est après les primes, par exemple. Si vous voulez distinguer, si vous mettez dans un 641.3, par exemple, vous voyez, si vous avez une prime d'ancienneté, voilà, vous le distinguerez. Donc ça, il faut le faire pour les rubriques de brut et pour les rubriques de net. Donc là, pareil. Donc là, il faudra indiquer dans tout ce qui est, mettons, les retenues dans un premier temps. Donc vous voyez les rubriques d'acompte, les rubriques de saisie arrêt, prêt, etc. Et après, si vous créez des rubriques de gains, entre guillemets, mais en bas de bulletin, vous voyez, dans tout, comme indemnité, là, il y a, mettons, par exemple, vous voyez, tout ce qui est indemnité kilométrique, les IJ, voilà, et bien, il faudra bien indiquer les comptes comptables. Une fois que vous avez fait ça, là, après, effectivement, on peut lancer l'opération de transfert en comptabilité. Donc là, après, dans le menu opération, vous voyez, effectivement, on va avoir la fonction transfert en compta. Donc là, je précise, c'est bien de EBP Paye à EBP Compta. Alors là aussi, quand vous avez créé votre dossier, il faut bien que les deux dossiers soient liés pour que ça se fasse automatiquement. Là, je fais suivant. Voilà, donc vous voyez, c'est bien transfert ici Open Line. Donc là, on indique bien la période de paye. On fait suivant.
Donc on peut dire aussi, eh bien moi je veux, si vous faites les règlements de salaire, moi je vous le conseille de le faire avec EBP Pay, comme ça en compta ça fera ça de moins à saisir. Voilà. Vous pourriez même aussi envoyer les écritures de provision pour congés payés, comme ça au moins quand on fait des situations intermédiaires c'est intéressant. Donc ensuite je continue, je vais faire lancer, voilà, et là en fait, voilà, donc là en fait il me les a intégrés dans EBP Compta. Alors, transfert effectué, maintenant nous allons vérifier sur EBP Comptabilité. Donc je clique sur le bouton ici Comptabilité, puisque lorsque j'ai installé les logiciels EBP, j'ai à la fois lié la compta et la paye dès la première installation. Donc là je clique sur Comptabilité. Voilà, et là vous voyez, il m'a bien mis dans le journal des OD pour le janvier 2014. Il m'a bien pris en compte, vous voyez, l'écriture de paye. Voilà, donc là, elle est bien faite. Voilà, donc vous voyez, une fois que vous avez bien paramétré les organismes pour les affectations comptables de tout ce qui gère les cotisations, que dans les rubriques de brut, vous avez bien pensé également à mettre les bons comptes et également dans les rubriques de net, et bien lorsque automatiquement vous allez lancer l'opération de transfert, elle se met automatiquement en compta quand vous avez bien lié la paye et la compta. Voilà, donc là nous avons vu le transfert sur EBP Compta. Maintenant nous allons voir un nouveau tutoriel, comment effectuer le transfert de vos écritures lorsque vous n'avez pas EBP Comptabilité mais un autre logiciel de compta, ou comment le transférer directement à votre expert comptable.